Le monde astral, un monde mystique, un monde difficile à percevoir, peut-être un monde dangereux. Et ce matin, dans Art et Âme, vous l'avez constaté, nous y sommes. Je reçois Maître Tiburce Ndebokolo qui va nous faire découvrir les réalités du monde astral. Maître Tiburce, bonjour. Bonjour. Le monde astral, c'est un mot qui fait peur à un certain moment. On entend souvent ce mot auprès de ceux qui font les sciences. Mais vous voulez nous aider à comprendre un peu davantage ce monde-là. C'est quoi le monde astral exactement? Bon, peut-être c'est un problème de vocabulaire aussi qui nous cause du tort, mais sinon tout le monde connaît ce que c'est le monde astral. Hein? Les chrétiens appellent ça le séjour de mort. Le monde astral, c'est un monde appartenant à tout homme n'ayant plus son corps physique. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut d'abord mourir. Donc, impérativement, ou soit c'est un voyage astral que tu vas faire, tu sors de ton corps, donc ton esprit sort de ton corps, rentre maintenant dans le monde astral. Mais c'est un monde qui est subdivisé avec des plans. Voilà. Donc, la mort n'est que le passage de l'esprit au monde astral. Ce monde n'est nulle part ailleurs. C'est un monde qui s'interpénètre avec notre monde. C'est un problème en sorte comme de toile ou de rideau. Quand tu le tires, tu vas apercevoir ce qui se trouve de l'autre côté. C'est ça le monde astral. En d'autres termes, vous êtes en train de vouloir dire que c'est comme si les morts ne sont jamais morts, ils sont toujours avec nous parce que ce sont juste des rideaux qui nous séparent. Effectivement, c'est-à-dire que quand quelqu'un est décédé, rentre dans le monde astral, mais il y a plusieurs plans du monde astral. Plusieurs. C'est-à-dire, tu en as 9. Il y a l'astral intermédiaire. Quand quelqu'un est décédé, du jour qu'il est décédé jusqu'au 45e jour, maxi jusqu'au 52e jour, vous pouvez rencontrer l'esprit qui est décédé, surtout jusqu'au 45e jour. Hein. Vous pouvez rencontrer l'esprit, la personne qui est décédée, vous le voyez comme ça. Avec son corps physique. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Le corps physique, là, a une émanation, donc a un champ magnétique. Donc l'esprit garde ce champ magnétique-là. Quand il se sépare, jusqu'au 45e jour, l'esprit est encore lourd avec ce champ magnétique-là. Donc, il peut être là, tu sens la présence d'un esprit et tu peux aussi l'apercevoir, vraiment l'apercevoir. Après 45e jour, il perd ce champ magnétique-là. Là, même s'il est là, les cheveux peuvent se dresser, les poils peuvent se dresser en signalant qu'il y a la présence d'un esprit qui est là. Mais tu n'arrives plus à le voir comme tel parce qu'il a perdu le champ magnétique du corps physique là qu'il a porté depuis la grossesse jusqu'à la naissance, jusqu'à la mort. Alors, du coup, quand il arrive à partir du 52e jour et qu'il est toujours dans l'astral intermédiaire, alors là, c'est foutu. Il devient une âme errante qu'un sorcier peut capturer pour utiliser pour ses envoûtements. On peut l'envoyer aller nuire et tout ça. Là, il devient vraiment un danger. Il devient un danger. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui fait que, par exemple, une âme, non seulement il devrait passer par l'astral intermédiaire, mais qu'il y demeure? Quels sont les mécanismes qui font que certaines âmes... C'est un problème de purification et de manque de connaissances. Parce qu'on nous a inculqué, d'abord, on nous a inculqué, quand nous allons mourir, nous allons attendre le jugement dernier. C'est un mauvais enseignement. On ne rend pas service à la société. Quand quelqu'un décède, l'esprit garde connaissance de ce qu'il a pris pendant qu'il est encore vivant, c'est qu'il va attendre le jugement dernier. Alors, le jugement dernier, là, qui ne viendra toujours pas, lui, complique la vie. Alors, quand un esprit se côtoie encore les vivants, il commet une erreur spirituelle. Parce que même les vivants qu'il est en train de côtoyer, il leur laisse une couche sombre. Parce que lui, il est en train de violer la loi de Dieu. Nombreux me racontent, oui, moi, mon père, il a été décédé, mais moi, je le vois, il vient m'aider, il vient me parler. Nous nous disons, pauvre ignorant, parce que tu ne sais pas les principes spirituels. Donc, on ne devrait jamais être en contact avec les morts. C'est parmi les principes spirituels. Mais pourquoi nous souffrons? Nous souffrons simplement parce que les morts viennent s'ingérer dans nos problèmes. Quand une maison est visitée par des esprits errants, l'esprit qui vient visiter votre maison là,
S'il n'aime pas ta femme, il va te donner des idées contraires à ta femme pour que vous ayez des problèmes. Nombreux de personnes, parfois ils chassent sa femme comme ça, l'esprit qui l'envoûte le libère et il commence à regretter. Il va même aller demander pardon chez madame, je ne sais pas ce qui m'a appris et tout ça. Tu ramènes madame dans la maison, les problèmes surgissent encore, tu vas taper madame sans problème, sans rien. Mais parce qu'il y a un esprit qui est installé dans la maison qui ne veut pas vous voir ensemble. Vous avez dit tout à l'heure, Maître Tibus, que le monde astral, c'est ce que les chrétiens appellent le séjour de mort. Voilà. Hein, pour y accéder, il faut qu'on perde un peu notre corps ou qu'on n'ait pas notre corps. Mais ça voudrait dire qu'on peut partir et revenir dans le monde astral. C'est la réincarnation que tu parles. C'est-à-dire que nous sommes les mêmes qui allons et qui revenons. Non, je parle de l'autre là, du laser. Par exemple, pendant que j'ai Le voyage astral. Voilà, ça c'est le voyage astral. C'est de ça que je veux parler. Mais les gens racontent, que j'étais les gens racontent sur le voyage astro, les gens racontent, mais moi ce que je sais, tu peux sortir de ton corps, tu es dans les plans astro, mais tu es dans le monde physique. C'est-à-dire que je peux seulement être là, mais je suis là en esprit. Vous voyez, je peux être à Pointe-Noire, mais mon corps physique est ici. Je suis conscient, je ne suis pas mort. Je suis sorti du corps, juste l'esprit, tu vas sentir un vide au niveau des pieds. Des pieds. Et tu vas sentir au sommet de la tête, l'esprit dépasse comme ça et sort du corps comme ça. Sort et peut aller. L'esprit se déplace à la vitesse de la pensée. Ça qu'on appelle le voyage astro. Mais il y en a ceux, ils me parlent de voyage astro, bon, quand tu le suis, quand tu l'écoutes, c'est de l'illusion seulement. Ils racontent. Mais sinon, quand l'esprit sort du corps, tu es conscient, tu regardes ton corps allongé. Tu regardes ton corps allongé. Et en ce moment-là, quand ton esprit est sorti de ton corps, supposons que tu... Est-ce que tu peux intégrer le monde astral. Est-ce que tout être connaît cela pendant qu'il vit sur Terre? Bon, nous faisons le rêve que nous disons c'est un voyage astral inconsciemment, mais tu n'auras pas une connaissance. Hein. Sinon, le rêve, c'est un voyage astral inconsciemment. Tu peux aller dans le futur, voir des problèmes. Tu peux rencontrer un problème. Tu peux même repartir dans le passé. Oui, tu peux même repartir dans le passé comme dans le présent. C'est-à-dire, tu peux rencontrer un problème, tu crois que ce problème-là, j'ai déjà vécu ça ou j'ai déjà vu ça. Parfois, tu avais fait un voyage astral inconsciemment, tu étais parti dans le futur. Tu as vu les choses. Tu es revenu, c'est gardé dans le subconscient. Alors, une fois que la situation se manifeste, tu t'interroges. Mais moi, on dirait que j'avais rencontré. Et comment expliquez-vous, par exemple, une personne qui, de temps à autre, fait des songes, mais pendant les songes, par exemple, il est toujours mordu, soit par des animaux féroces? Comment non, parfois, quand il fait le voyage astral inconsciemment, il rentre dans l'astral intermédiaire. Or, dans l'astral intermédiaire, là, inférieur plutôt, dans l'astral inférieur, effectivement, vous allez trouver un monde pas bien. Peut-être que c'est ça que les chrétiens appellent l'enfer, je ne sais pas. Des êtres qui peuvent avoir soit à moitié homme, à moitié animal, à moitié... C'est-à-dire que des formes bizarres. L'astral inférieur. Bon. Alors, tu peux intégrer cet astral-là, ou soit tu as tes menaces spirituelles, hein, des menaces spirituelles. Les sorciers t'attaquent. Chacun peut t'attaquer par son totem. Peut-être que lui, il a un serpent, peut-être que lui, il a des animaux féroces, peut-être. Chacun son totem qu'il utilise dans sa sorcellerie, qu'il peut envoûter quelqu'un, qu'il peut ensorceler quelqu'un. Mais ça aussi, ça peut être vrai. Mais ce qui est vrai, nous tous, nous avions la possibilité de sortir indépendamment de notre volonté pour intégrer le monde astral et revenir. Est-ce qu'il n'y a pas de danger en ce moment-là, quand on sort indépendamment de notre volonté? Ah non. Tu peux rencontrer un choc là-bas qui revient au niveau physique. Hein. Tu te réveilles comme ça malade. Effectivement, tu peux rencontrer un choc au niveau, dans le plan astro, tu reviens comme ça, tu es malade. Les dangers là. En ce moment-là, pour éviter ce danger-là, étant donné que chacun de nous est censé faire de telles expériences, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il faut y avoir ou qu'il faut mettre en place pour pouvoir éviter? Bon, nous disons seulement qu'il faut entraîner le corps physique, il faut entraîner l'esprit. Il faut entraîner le corps physique et il faut aussi entraîner l'esprit. Quand tu te coupes des camons, quand tu sors de ton corps sur le plan astral, les camons restent sur le plan physique. Mais quand tu as fait de self-défense, c'est une connaissance intégrée dans l'esprit. Alors, quand tu sors, ton esprit garde cette connaissance de self-défense. Tu peux donc aller te défendre. Te défendre, effectivement. Parce que
l'esprit garde connaissance de ce qu'il a pris pendant qu'il est encore vivant. Or, les camans que nous faisons rentrent dans les circulations sanguines. Tu vois? Mais alors que là, tu ne vas plus avec le corps physique. Tu vas avec l'esprit. Tout ce qui est dans le corps physique reste. Tout ce qui est dans le corps physique reste, ce sera certainement le dernier mot, Maître Tiburce Ndebokolo. Le monde astral, en 1 minute, on retient quoi? Le monde astral, nous disons en 1 minute que c'est un monde appartenant à tout homme n'ayant plus son corps physique. C'est un monde appartenant à tout homme n'ayant plus son corps physique. Et ce monde est autour de nous comme un rideau seulement qu'on peut tirer et tu peux l'apercevoir. C'est pas que ça y est ailleurs, ça y est loin, non, ça y est là autour de nous. On peut vivre, on le côtoie et on a... Oui, oui, oui. Quand on vient on veut fréquenter le Loum, on commence à vivre cette expérience. Oui, quand tu as des cônes des yeux du 3e œil qui fonctionnent, tu peux voir les gens rentrer, soit venir prier, venir recevoir leur lumière, venir... Voilà, tu peux les apercevoir comme ça. Oui. Même ceux qui viennent pour t'attaquer, tu les appelles. Oui, c'est possible, oui. C'est possible. Et donc, le contact avec lequel on peut joindre. Merci beaucoup. Je crois, jeudi, je veux me retrouver à Sibiti, peut-être pour 2-3 jours. Tu avais aussi un voyage à Kinshasa, tu l'as reporté? Voyage à Kinshasa, je suis en train de faire des papiers aujourd'hui. Il faut être en règle pour sortir hors du pays. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça qui est en train. Mais pour le moment, jeudi, je crois d'abord être à Sibiti. Mais ceux qui veulent bien nous joindre, c'est 06 977 70 18 06 977 70 18 05 524 26 51 05 524 26 51. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Tiburce. Je suppose que Jas Ofonza, tu as suivi, toi qui parlais du voyage astral, des choses que tu ne maîtrisais pas tout à l'heure, Maître Tiburce t'a éclairci, ainsi que Fresnovi Mbele sur 210 continue. Vous avez cherché le face-à-face. Je n'ai pas oublié, bien sûr, Emaro Tamba. Donc, vous avez attendu, vous avez voulu du face-à-face. Ed Chevry Jazz est déjà là, le décor est planté. Suivez donc le face-à-face avec le retour de 2 personnes que vous aimez tant, mais qui ne se faisaient plus voir, plus particulièrement le professeur Moxon, mais aussi, je dirais, le porte-parole de la puissance spirituelle du Verbe. Vous avez compris, c'est du Duchel que je parle, c'était Aréam.